Montre-moi. Fais-moi rire. Je veux une histoire. Allume-toi. Vas-y. Je t'en supplie. Et voilà, c'est bon. Que je sais pas comment tu te souviens de tous ces boutons. C'est ça. Patrick, je te présente les nièces de Sandy. Enchanté. Et les enfants, vous savez quelle heure il est? L'heure de briser des noisettes. J'adore cet épisode. Tiens, ben ça c'est la meilleure. Patrick, regarde notre série préférée. Je vais enfin pouvoir être tranquille pour cuisiner. Comment faire? Nom d'une bernique. Ah là, c'est beaucoup mieux. Débarrassons-nous de cet imbécile et faisons-lui traverser les doigts. Décollage. Qui veut un petit brownie? Oh, je vais en refaire une fournée. Envoyons ce bronigo ailleurs si on y est avant qu'il ne nous gâche notre fichue journée. Tous est mort pour le monde du gant. Gardez-moi, brownie. Il ne reviendra pas dès toute la journée. Check. Coucou, je ramène quelques amis. Non, je vais devoir refaire des brownies. Tout le monde, vous nous bouchez la vie. On veut les fauteuils rouges. C'est lui où t'es assis. Et vous comptez l'avoir comment? En t'affrontant au bras de fer. Concours de bras de fer. Allez, prêt? Feu! Affrontez-vous! Oh, il reste un brownie. C'est trop gentil de m'en avoir gardé un. En plus, je vais pouvoir regarder la télé. Oh, t'es trop méchant. Où est notre tati? On veut s'en aller. On veut tati Sandy. Je vais pouvoir regarder la suite de mon feuilleton. Oh, Dwayne, ce que j'aime le plus au monde, c'est de voir un crâne en miettes après un chaos. Allez, colle-lui une droite. Toujours à droite? Compris. Oui, c'est ça, Bob. Oh, je crois que je commence à avoir la main pour tourner à droite. C'est la première fois que je conduis aussi longtemps sans avoir d'accident. Oh, oh, oh. Tout le popcorn a passé l'arme à gauche. À gauche? Mais je travaille des virages à droite. Vous êtes sûr que c'est vrai? Bon, d'accord. Si vous le dites, je vous crois. Oh, oh, oh. Excusez-moi. Il y en a qui sont vraiment prêts à tout pour prendre la file de gauche. Oh, cher Bob, pour l'instant, bravo, tu conduis à la perfection. C'est ça. Continue de tourner à droite. C'est vrai, ça, je le maîtrise bien. Continue encore et toujours à droite. Il y a qu'à demander.
journée la plus satisfaisante que j'ai connue en tant que monitrice de bateau-école. Vous toussez, vous avez avalé une mouche, c'est ça? À toutes les unités, on nous signale de graves infractions au code de la route. Prenez immédiatement en chasse le chauffeur. Ça doit être pour une leçon d'un niveau plus avancé. Bah, c'est lui, l'abruti avec la pomme de terre. Il faut le rattraper. Cette usine de dynamite fait date dans l'histoire. Elle est ouverte depuis une journée entière sans qu'il y ait le moindre accident. Fantastique, vous ne trouvez pas? Moussaillon, vous me recevez? À bâbord toute. Ah oui, 5 sur 5, madame Peuple. Je commence à devenir trop vieux pour ces bêtises. Nous interrompons cravate clé et saut châssis pour un flash spécial. Une éponge à grande vitesse et sa captive, une pomme de terre, sèment la terreur en ville. Ils ont été vus pour la dernière fois par une bande de voyous en moto sur l'avenue du Kraken. Qui sait à quel endroit il va encore sévir? Non, Bob, tu m'entends? Oh, allô? Allô? Oh, de Neptune. Bon, assez de cette perruque de loisir, maintenant. Place à la perruque de poursuite. Regardez-les sauter. Regardez-les s'envoler. Regardez-les jongler. Découvrez tous leurs secrets. Le cirque des puces de mer vous ouvre ses portes. Elles ont le divertissement dans le sang. Nous, on adore les puces de mer. Et les puces de mer vous adorent. N'oubliez pas, elles se plient en 4, rien que pour vous. Tous nos besoins sont maintenant assouvis. Vous aussi, commandez dès aujourd'hui votre cirque des puces de mer. Oh, j'ai commandé le mien hier et je n'ai toujours rien reçu. Pas de bol! Hein? Pas de bol! La nouvelle collection de figurines qui n'ont pas de bol! Salut, Bob! J'ai plein de courriers pour toi aujourd'hui. Le nouveau catalogue du spécialiste de la spatule. Non. Un chèque d'1 million de dollars remporté à la loterie. Non. Une lettre écrite pour ta petite famille. Hein? Non, un colis, je veux un colis. Vous n'auriez pas un colis à mon nom? Non, pas de colis. Navré de te décevoir, mon petit Bob. Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis déçu? Tout va bien, tout va très bien. En voilà une éponge triste! Eh oui, découvrez en exclusivité l'éponge triste, la toute dernière figurine de la collection Pas de bol! Puis en bas, puis en haut, puis en les filles. J'ai dit plus en les filles. Je vais t'en donner, moi, du plus haut. Vous sentez que ça brûle, hein? Je sens bien, oui. Oh, vous portez des guêtres roses. Oui. Et alors? Bah alors, je trouve ça formidable. Vous et moi, on est des copains de guêtres. Je ne crois pas. Non, jamais de la vie que vous ne me verrez porter des guêtres avec une casquette pareille. Retournez à l'université de mode. C'est vrai, il a raison.
oui, allô l'université de la mode, c'est moi. Je suis de retour. Ah, enfin, je revis. Ben, il est même pas pour moi ce paquet. Il est pour Bud. Décidément, ce facteur ne vaut pas un clou. Ça commence. Excuse-moi. C'est l'heure de Monsieur l'oursin et le bigorneau. Horreur et damnation! Mes précieuses œuvres d'art ont besoin d'un dépoussiérage! Le bigorneau! Oui, me voilà, monsieur l'oursin. Nettoyez mes œuvres d'art! Entendu, monsieur l'oursin, je m'en occupe. Oh! Vous faites divinement bien les poussières! Nettoyez derrière! Entendu, monsieur l'oursin, je m'en occupe. Encore vous! C'est pas moi. Oh, c'est fragile, c'est fragile. Oh, Encore vous! c'est pas moi. Encore vous! C'est pas moi. Encore vous! Oh oui, encore moi, en effet. Quoi? Pourquoi moi et pas un autre? Si l'univers est par nature aléatoire, la malchance devrait toucher tout le monde de la même manière. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Vous devriez peut-être arrêter de dire « encore vous » et plutôt vous demander « pourquoi lui ?» Ce n'est pas votre texte. Pourquoi vous arrêtez de m'assommer? Je veux montrer à ce cher public que je suis un vrai comédien et non pas un clown gaffeur. Ah oui, vous voulez être un comédien reconnu? Eh bien, rien ne vous en empêche. Vous connaissez la sortie, c'est un gros. Avec grand plaisir, j'arrête ce programme. Encore vous! C'est pas une blague, Patrick. Notre père de comique préféré vient de se séparer en direct à la télévision. Faut se bouger et s'installer. C'est l'heure de Monsieur l'oursin et le bigorneau. Patrick, en tant que fidèle admirateur, il est de notre devoir de convaincre nos deux idoles de se remettre ensemble. Encore vous! C'est de moi que vous parlez? Encore vous! Oh, c'est pas moi. Notre numéro était parfait tel qu'il était. Je n'aurais jamais dû essayer de le changer. Mon vieil ami le bigorneau, vous pouvez y aller. Si c'est ce que vous souhaitez, ajouter un peu de sérieux. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'on joue ensemble. Oh oui, moi c'est pareil. Encore vous. C'est pas moi. Encore nous. Oh, que c'est pas nous. Une semaine plus tard. Hélas, pauvre flétan, je l'ai connu, monsieur l'oursin. C'était un compagnon d'une exquise fantaisie. L'humour nautique était une marée qui le portait par vagues. Oh. Où sont tes plaisanteries maintenant, vieil ami? Que je puisse rire avec gaieté. Encore vous! Ce n'est point moi.
Ils sont de retour et plus drôles que jamais. Merci, cher public, merci. Nous aimerions juste faire une spéciale dédicace, comme on dit aujourd'hui, à nos amis Bob et Patrick. Sans vous, on ne se serait jamais remis à jouer ensemble. Encore vous, c'est pas nous. Je traque à cette délicieuse soirée en tête-à-tête avec toi, chaîne musicale. Allez, recommence. Allez, recommence. D'accord. Voudriez-vous faire un peu moins de bruit? J'aimerais pouvoir regarder la chaîne musicale. Allez, encore, recommence. Si ces deux perturbateurs veulent gâcher ma soirée à la maison, ils vont devoir faire preuve de plus d'imagination. Quoi? Carlo! Vous êtes toujours devant la porte? Bonsoir, Carlo. Non, pas si vite. Est-ce que par hasard vous avez l'intention de gâcher cette délicieuse soirée? Oh non, on est venu au contraire pour la sublimer. C'est pas vrai, Patrick? Oh oui, on est venu. C'est quand même pas la mer à boire de vouloir passer une soirée devant la télé tout seul. Bob l'éponge, Patrick. Contre une mauvaise fortune. Tu veux monter le son? Carlo, peux-tu le baisser un peu? Carlo, qu'est-ce que ça raconte? Carlo, comment il arrive à jouer si bien? C'est lui le méchant. Carlo! Carlo, Carlo! Carlo, Carlo. Ça suffit! Tout ce que je voulais, c'était écouter tranquillement un peu de jazz sur la chaîne musicale. Mais apparemment, je ne vais pas y arriver. Encore une fois, je vais devoir m'en aller de ma propre maison pour trouver un peu de paix et de calme. Profitez bien de ma télé. Oh, attends, j'ai déjà vu ce machin avant. C'est le moment le plus drôle. Je m'en vais n'importe où loin d'ici, n'importe où très loin de ces deux monstres qui regardent la chaîne musicale sur ma télé. Ils ne comprendront jamais rien à la culture et pourtant c'est le ciment d'une vie heureuse. Allez, la voile, fais éclater ce popcorn. Prépare-toi, Gary. Non, aux abris. Le popcorn est servi. J'en étais sûr, je savais que c'était toi l'assassin. Nous reprenons la suite de nos programmes après une courte page de publicité. Est-ce que vous êtes inintéressant? Oui, c'est exact. Quand vos amis parlent de vous, utilisent-ils des mots comme ennuyeux ou terne? N'oubliez pas d'une grande platitude. Ah oui, ça aussi, Charlie. Mais si je vous dis que vous pouvez changer tout ça seulement grâce à la magie de la magie. Je ressemble à un superbe magicien. Maintenant, les gens feront attention à moi. Fini la platitude, Charlie. Avec la boîte magique de Monsieur Magic, même vous pourrez impressionner et étonner vos amis. Je veux impressionner et étonner mes amis. Envoyez-moi juste un petit chèque magique à Monsieur Magic. Alors, 4 à 6 semaines plus tard...
Une boîte de magie et encore un de ces machins jaunes. Elle est arrivée, la boîte magique de Monsieur Magie. Ah, il y a plein de choses. Le livre des formules magiques, une baguette magique, tout ça pour moi. Oh, le chapeau et la barbichette. Et évidemment, le plus important, le permis de pratiquer la magie. C'est très simple. Il suffit d'ouvrir votre boîte à ciboulots, de fixer l'hélice, et bim, vous pourrez admirer votre cerveau s'envoler dans les airs et le télécommander. Achetez-le sans plus attendre. Avec le cerveau tournicoteur, c'est l'évasion assurée. Oh, l'évasion assurée, l'évasion assurée, l'évasion assurée. Il est à moi. Je suis désolé pour ce qui est arrivé à la télé. Disponible dans le magasin de jouets de Bikini Bottom. Cerveau tournicoteur, cerveau tournicoteur, cerveau tournicoteur, cerveau tournicoteur. Alors, Patrick, je m'en vais de ce pas t'ouvrir la boîte à ciboulots et fixer l'hélice à ton cerveau. Étape numéro 1. Oh, j'ai une idée. Mais c'est moi, Gros Nigo. Oh, cool. À toi de me faire peur. C'est parti. Place à l'évasion. Waouh, c'est la première fois que je vois le monde d'aussi haut. Oh, ça chatouille. L'hélice me titille la matière grise. Et Bob, un coup d'œil. Coup d'œil. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'ils sont malins. En plein dans le film. Je croyais qu'on était les premiers du quartier à avoir un cerveau tournicoteur. Et d'où tu sors? Tous les jeunes de la ville, ils sont un gros nuls. Papa, je peux avoir un cerveau tournicoteur? Hors de question, fiston. Ton cerveau est l'organe le plus important de ton corps, pas un jouet. Youpi! Ça veut dire qu'on peut jouer avec tous les jeunes du quartier. Eh mon pote, cap ou pas cap de faire la course? Vous allez mordre la poussière, les blaireaux. Attention, à vos marques, prêts, partez! Oui! On va le battre, Patrick! On va gagner! Vous faites voler vos engins au-dessus de mon terrain. Je les garde. Bien fait pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Qui a éteint la lumière? Patrick, tu vois quelque chose? Non, rien mis à part le vide abyssal obscur tout noir. Oh, les télécommandes ne fonctionnent plus. Oh, c'est pas vrai. Je ne veux pas faire de conclusion hâtive, mais j'ai l'impression que nos cerveaux se sont fait la balle. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, eh ben, je crois que j'ai retrouvé vos ciboulots. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi, espèce de petit chapardeur? Ces cerveaux ont survolé ma propriété. Alors je les garde. Bon, j'appelle la police. Ne nous envoyez pas en prison. On voulait juste s'amuser. Pardon, mais sûrement pas. Je te préviens, vieux débris, si tu nous prépares un coup tordu, je te refais direct le portrait façon Picasso. Viens, je t'attends, casse-noisette. Je vais t'envoyer au tapis en moins de 2. Ha! Une seule torgnole suffira, fille. Écoute attentivement, vieux grincheux dégénéré. Tu peux pas te permettre de garder un cerveau parce qu'il a survolé ton terrain. C'est ni plus ni moins du vol, alors on dirait bien que c'est moi qui vais appeler la police. Oh, j'adore quand Sandy sort ses griffes. Laissons-la faire. Non! Oh, cerveau chéri, tu es revenu. C'est pas vrai, t'es encore coincé dans la chatière. Je préfère être honnête avec toi, Meredith. C'est pas comme ça que je comptais finir ma soirée. Retrouvez la suite du crustacé géant coincé dans la chatière après une courte pause.
Maison, 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 maison. Je suis Nick, le roi de l'immobilier, et votre maison m'intéresse. Quoi? Vous m'avez bien entendu, je souhaite acheter votre maison. Désolé, mais elle est pas à vendre. Oh, aucune importance. Tout est bon à prendre, quelle que soit la taille de votre maison. Je suis acheteur vendu. Vendu? Où est-ce que je vais habiter maintenant? Ah tiens, salut Patrick, tu pars en vadrouille? Je suis pas sûr de revenir un jour. T'es pas sûr de revenir? Eh ouais, c'est de la faute de Nick, le roi de l'immobilier. C'est qui ce type? Il apparaît dans des pubs à la télé. En 2 coups de cuillère à peau, il achète ta maison et tu peux rien faire. Me voilà condamné à vivre dans ce morne océan sans aucun toit sur ma tête. Oh, t'inquiète pas, si tu veux, tu peux emménager chez moi. On sera colocataires. Chouette. Je suis Nick, le roi de l'immobilier, et votre maison m'intéresse. Vendu. Bon ben, on va passer la nuit là. Après tout, c'est mieux que rien. Si on construisait une maison avec ses ordures. N'oublie pas de prévoir un grand garage pour notre nouveau bateau. Oh, mais vous êtes ma boule, mais qu'est-ce que vous avez fait avec les ordures? Ça se voit, une maison. Pourquoi? Parce que Nick, le roi de l'immobilier, a acheté ma maison et après il a acheté celle de Bob. Alors on s'est installé là. Mais c'est absurde, pourquoi vous avez pas utilisé l'argent de la vente pour louer une chambre en ville ou bien pour acheter une nouvelle maison? Bah, Nick nous a pas encore versé 1 centime. Oui, il a dit à la télévision, je veux acheter vos maisons. Et on n'a rien touché, c'est fou. Non. Attendez, si je comprends bien, vous avez vu ce Nick dans une pub à la télé. Il a dit qu'il voulait acheter votre maison. Et alors, sans l'avoir rencontré, sans avoir signé le moindre document, vous croyez que vos maisons ont été vendues, c'est bien ça? Mais que vous êtes naïf, ça vous paraît pas louche? Ah oui, c'est très louche. Écoutez, espèce de tête de... Je peux rentrer chez moi l'esprit tranquille, je sais que je n'aurai pas à supporter Bob. Je vais réorganiser ma collection de napperons. Mon ancien quartier me manque. D'ailleurs, je compte aller voir ma maison ce soir. Ah non, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que y a une famille qui vient d'emménager. Ils ont plein de marmots, alors tu comprends, il vaut mieux pas les déranger. Plein? C'est-à-dire? À peu près 12. Mais si je leur demande poliment de venir ce soir, tu crois Non, ils parlent pas notre langue. Oui, les fiches trappes, ils parlent une seule langue. L'allemand. Je peux peut-être emménager avec la personne qui vit dans mon ancienne maison. Ah non, il y a un groupe qui la loue. Un groupe de rock? Oui, c'est ça. Parce que ma baraque déchire? Oui, c'est ça. Un groupe de rock de 8 membres avec plein de matériel qui prend plein de place. Alors bien sûr, ils peuvent recevoir personne. Je pourrais apprendre l'allemand. Et moi, je pourrais apprendre à apprendre. Carlo, mais qu'est-ce que tu fais dans la maison des fiches trappes? Vous êtes vraiment des crétins. Ça n'est pas la maison des fiches trappes, c'est ta maison, Bob. Et la bicoque à côté appartient encore à Patrick. Vous avez juste vu une pub à la télé. C'est qu'une pub. D'accord. Alors, ça veut dire que Nick va vivre dans ma maison? Tu crois qu'il emménage dans les maisons qu'il achète? Dans ce cas, qu'est-ce qu'il en fait? Il les rénove et il les remet sur le marché. Il achète des maisons, puis il les revend en se faisant un profit. C'est son boulot, acheter, rénover et revendre. Il achète des maisons, il les rénove et il les revend? Oui, d'ailleurs, je m'en vais de ce pas appeler Nick pour qu'il vienne arranger ma maison et la vendre. Comme ça, je pourrais déménager. Pauvre Carlo. Si on lui faisait une surprise? Oh, j'ai une idée. Allez, Patrick, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2... Mais non, mais enfin, mais voyons, mais qu'est-ce que... C'est bien la maison de Carlo Tentacule, celle qui est à vendre. Tout à fait. Oula, cette maison est invendable. Nick, le roi de l'immobilier, est pas du tout intéressé. J'achète pas ce Tony. Invendu. Qu'est-ce qui s'est passé? On a un peu arrangé ta maison. C'est qui le bonhomme en voiture? Nick, le roi de l'immobilier. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oula, le roi n'est pas du tout intéressé. J'achète pas ce taudis. J'en reviens pas que vous ayez fait ça. Y'a pas de quoi. Miam, le pâté de crabe. C'est tellement bon que c'est... comment déjà? Que c'est trop bon. C'est
C'est mon slogan. C'est génial, hein? Ce garçon, c'est une étoile montante. Que je suis déjà une étoile. Voilà ce que j'aime entendre. Eh, coucou Bob, dis, puisque je viens de finir de faire le truc que j'avais à faire, je peux aller jouer. Pardon, la boîte jaune. Patrick doit faire de la promo au centre commercial. Donne. Cette campagne va vraiment me rapporter un bon pactole. Vous devriez contacter votre banque, Krabs, parce qu'ils vont devoir construire un deuxième coffre-fort pour pouvoir y casser votre future fortune. Oh là là, j'ai la tête qui tourne, monsieur Grouper. Désolé, mais je suis envahi par l'émotion. Je vous l'ai dit, appelez-moi Don. Miam, miam, c'est tellement bon que c'est... Absolument dégoûtant. Oh non, il va falloir que je recommence. Allez vite réparer ce robot qui débloque complètement. Mais qu'est-ce que vous faites? Miam, c'est tellement bon que c'est trop bon. Salut Patrick, tu répètes ton texte pour ta 400e publicité? Excusez-moi, boîte jaune, monsieur Patrick ne doit en aucun cas être dérangé. Il a un planning très serré. Ah oui, bien sûr, je comprends. Mais c'est mon ami. Tu es une star. Les stars n'ont pas d'amis. Qu'est-ce que je dois faire déjà? Te tenir devant la caméra et dire ta réplique. Et... action! C'est tellement bon que c'est... Et coupez! C'est bon les gars, vous m'arrangez ça en post-prod, ok? C'est dans la boîte, on remballe! Signé ici, et puis là, et ici aussi, et puis là aussi. Patrick, ces pâtés de crabe surgelés ne me disent rien qui vaille. On dirait que t'as abusé des pâtés de crabe, mon vieux. T'es mal placé pour te moquer. Rien n'est plus pareil depuis qu'il commercialise ces pâtés de crabe surgelés. Le crabe croustillant me manque tellement. Patrick aussi me manque. Monsieur Patrick, n'oubliez pas votre séance d'épilation faciale de 11h. On se voit plus tard, Bob. Je suis pas fait pour être lu, mais pour être surveillé. Patrick, mon coco, t'as réfléchi au film dont je t'ai parlé, le scénar est d'enfer. Regardez-vous s'il vous plaît. Ça suffit, vous commencez à me courir sur le haricot, fichez le compteur, tout le monde. Si seulement je pouvais remonter le temps. Si je pouvais repartager un pantalon avec mon ami sans que les photos soient éparpillées dans tous les journaux. Mon petit pâté de crabe fait maison adoré. Nous allons changer la face du monde et sauver une belle amitié. Patrick! Oh, Bob! Patrick, les pâtés de crabe surgelés sont garnis de sable! Oh, Bob! Quoi? Allô, Patrick, c'est Bob! Les pâtés de crabe surgelés sont garnis de sable! Non, d'un pâté de crabe, je savais bien que ce goût me disait quelque chose! Bob, t'es où? Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. J'ai un cadeau pour toi, pour mon meilleur ami. Oh non, non, je veux pas manger un autre de ces horribles pâtés! J'appelle un pâté de crabe au top du top. Oh, ça réchauffe le cœur comme notre belle amitié à nous. Maintenant qu'on s'est rabiboché, on doit à tout prix redonner au pâté de crabe ses lettres de noblesse. Mais ce soir, je dois faire un discours super important devant tous les actionnaires. Comment je vais chanter les louanges du pâté de crabe surgelé maintenant que je sais qu'ils sont fourrés au sable? Les pâtés de crabe surgelés sont en fait... garnis de sable! À quoi bon s'il est ruiné? Allez, ciao! Un nouveau scandale au sommaire de notre journal. Le pâté de crabe surgelé serait en réalité garni de sable. Quel choc! Les publicités si populaires étaient donc mensongères. Le scoop a été révélé par Patrick Étoile de Mer lors d'une cérémonie. C'est pas moi! Encore vous! C'est pas moi! Encore vous! C'est pas moi!
Bob? 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 Bob, c'est Patrick. C'est l'heure du dessin animé. Je vais chercher le chapeau de Monsieur l'oursin. Pas si vite, mon petit Bob. C'est quoi cette pièce secrète? C'est pas une pièce secrète, Patrick. C'est ma bibliothèque. Ah, que ça veut dire quoi, ce mot? Une bibliothèque est une salle de jeu pour l'esprit. C'est l'heure de jouer à la bibliothèque. Alors, joli. Il était une fois. Ah, ça, mais qu'est-ce que tu es trop lent. Il est trop facile, ce livre. Ça lui plaît. Allez, Patrick. Ces mots sont géniaux. Patrick, ta tête gonfle à force d'emmagasiner des connaissances comme une éponge. Allez, vas-y à fond, Patrick. Régale-toi, dévore les mots. Je ne peux plus m'arrêter. C'est complètement dingue. Allez. J'espère qu'il y en aura assez. J'arrive pas à m'arrêter. T'es un mordu de lecture. Wouhou. Qu'y a-t-il, mon cher Bob? Je crois que tu as absorbé assez de connaissances pour aujourd'hui. T'es plein à craquer. Ne dis pas de billevesées. Il est impossible d'accumuler trop d'informations, mon cher petit. Guide électronique. Bon, alors, wow. Espérons que ça marchera. Encore vous! C'est pas moi! Encore vous! C'est pas moi! Bob, mon ami, pardonne-moi, mais malheureusement, regarder ces niaiseries ne m'affecte pas le moins du monde. Encore vous! C'est pas Mais c'est que tu bavouilles! Patrick, ça marche! C'est pas moi! Ce programme est une insulte à mon intelligence. Ouais, en fait, j'adore, je suis trop fan. C'est pas moi! Encore vous! C'est pas moi! On a réussi, Patrick. Nos niaiseries favorites ont détruit ton savoir. Tiens, Patrick, reprends ta micro-matière grise. Bonjour, avez-vous été victime
victime d'un accident dernièrement? Allô? Allô? Oui. Dans ce cas, il vous faut une assurance vie. Une assurance vie? C'est l'écho que j'entends. Faites-vous plaisir, mon garçon. Signez-moi ça et vous serez protégé. Non. Non. Tenez. Ah, génial, merci. Quelque chose me dit qu'un deuxième contrat ne serait pas de trop. D'accord. Salut Bob. Je rêve ou t'es en slip? Un que trop classe. Tiens, ton courrier. Qu'est-ce que c'est? C'est mon assurance vie. J'en ai aussi pris une pour toi. Oh super, une assurance vie. 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 C'est quoi une assurance vie? Je sais pas trop, mais je crois que ça veut dire que pour la vie entière, on est protégé. On peut pas se faire mal. Le goût de ce contrat me dit qu'il est authentique, mais j'y crois pas une seconde. Essayons de nous faire mal pour voir. Ah, ouais, bonne idée. Voilà un truc que je sais faire. C'est hallucinant. Oh, tu peux me frapper autant que tu veux. Il y a rien qui m'atteint. Elle marche vraiment bien, cette assurance vie. Oui, je suis devenu incassable. Non, Patrick, je glisse, je tombe. Je me suis même pas cassé un os. À mon tour. Je perds l'équilibre. J'ai survécu à une chute mortelle sans une seule égratignure. C'est grâce à l'assurance vie. Quoi? J'entends rien du tout. Monte le volume à l'intérieur de ta voix. J'ai dit... Qu'est-ce que tu criais, Carlo? J'essayais de vous dire qu'il fallait vous faire tomber de plus haut. Oh là là, Gary, je suis en ébullition. Ce soir, il diffuse le seul épisode de L'Homme, Sirène et Bernard l'Ermite que j'ai pas vu. Trop cool. Il était perdu. Dans le labyrinthe de la vie. Mais ils ont retrouvé une copie dans le tiroir à slip du producteur. C'est la deuxième partie de l'épisode spécial, la curieuse affaire de l'homme sirène en suspens. Bon alors, j'ai réaménagé le salon pour regarder la télévision dans les meilleures conditions. Le popcorn éclate bien et les sodas sont au frais. Il ne me reste plus qu'à préparer le magnétoscope pour enregistrer. Comme ça, je pourrai revivre la magie de l'épisode encore et encore. Quelle cassette je vais prendre? J'en ai plus de vierge. Oh. Ah, ma naissance. Qui voudrait regarder ça, franchement? Et hop, voilà. Juste un petit saut crabe croustillant pour prendre mon service. Et ce soir, je reviens pile pour l'épisode. Moussaillon, il faut que tu me tries la petite monnaie. Mais il y a l'homme sirène. Merci. Faut pas que je le loupe. Faut pas que je le loupe. Mais il y a l'homme sirène. 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 Bon, j'ai loupé la diffusion en direct, mais je peux quand même le voir sur ma cassette. Homme sirène, me voilà. Oh. Où est-ce que j'ai mis mes clés? Je les ai encore laissées sur la table. Oh. Oh, ma cassette. Mon soda. Mes pop-corn. Mon homme sirène. Qu'est-ce que c'est que ce chalut-là? Et alors, Bob? Pourquoi ce torrent de larmes?
J'étais tellement occupé à aider tout le monde que j'ai loupé l'épisode de l'homme sirène. En plus, mon magnétoscope l'a pas enregistré, je pourrais jamais le voir, ma vie est fichue. Bon d'accord, écoutez-moi. Bob a déjà aidé chacun d'entre nous des dizaines de fois. Pourtant, on n'a pas été sympa avec lui aujourd'hui. Mais c'est sûr, nous tous, nous avons profité de sa gentillesse, mais j'ai un plan pour nous rattraper et tout arranger. Alors voilà ce qu'on va faire. Bienvenue à vous, mesdames et niaiseux. Il est l'heure d'assister au trépidant dénouement de la curieuse affaire de l'homme sirène en suspens. Aide-moi, Bernard l'ermite. Je suis suspendu à cette falaise. Oh, je suis également suspendu à cette falaise. Nous sommes tous deux en grand danger. Il est encore temps de tendre, l'homme sirène. Oh, oula! Aïe, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, capitaine Grapesou. Il n'est pas question que je capitule. Le texte. Tu es le mal incarné. Tu es le mal incarné. Waouh! Oui, génial! C'est peut-être une moitié d'homme, c'est peut-être une moitié de sirène. Mais pour nous, il est plus qu'un héros. C'est notre homme sirène. Oh, bravo! 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 Ouais! Merci à vous tous. J'ai adoré le spectacle et j'ai adoré cette preuve d'amour envers moi. Et j'ai adoré la façon dont vous avez fait ce spectacle spectaculaire avec amour comme preuve d'amour. Salut Carlo, qu'est-ce que tu regardes? Après une courte pause. Oh, c'est la publicité. Tout nouveau, tout beau. Avec... les Escardélices. Oh. Ah, ça suffit, je vais changer de chaîne. Ah, des sapins! Les Escardélices. Escardélices. Le régal des escargots. Les Escardélices. Escardélices. Il en raffole. Escardélices. 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 C'est ce qu'il préfère. C'est nouveau. Voici Escardélices, le régal des escargots. Faites-lui plaisir. Escardélices. Votre escargot en sera fou et il vous fera des yeux doux. Escardélices, c'est exquis. Escardélices. Est-ce que mon animal de compagnie préféré en veut encore? Est-ce que mon animal de compagnie préféré ferait un roulé-boulé? Roulé-boulé! Bon, on en mangera d'autres tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, d'accord, je ne peux rien refuser à mon ogre préféré.
pratiquement mangé une boîte entière en une soirée. Tu es vraiment sûr que tu as encore faim? Bon, d'accord, encore un, ça ne te fera pas de mal. Oups, il n'en reste plus du tout, le paquet est vide. Rupture de stock. C'est peut-être mieux comme ça. Ah, mes yeux me piquent, j'ai trop sommeil. Je vais oublier la gym pour ce soir, je vais sauter dans mon lit directement. S'il te plaît, Gary. Gary Wilson Jr., je te promets que tu en auras un paquet dès demain matin. Mais pour l'instant, j'aimerais aller dormir. Gary, il est 4 heures du matin. Qu'est-ce que tu veux exactement? Oh. Escardélis? Avez-vous des escardélis? Il nous faut des escardélis. Oh non, 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 non. On a tout vendu en moins de 2 jours. Allez Gary, je vais au crabe croustillant. Oh, j'espère que tu vas passer une aussi belle journée que la mienne. Oh Gary? Oui, bon, je te dis au revoir et à ce soir, Gary. Est-ce que ce serait un paquet vide d'escardélis? Oh, c'est drôle parce que je crois qu'il y en a un autre à moitié plein dans la cuisine. Mon ami veut passer une audition pour être éponge mannequin, c'est là? C'est un bien grand mot, je souhaite passer une audition. Mais si vous avez déjà choisi, tant pis, le casting est fini, elle a déjà choisi. Viens, ne restons pas là. Attendez, vous voulez passer l'audition? Allez-y. C'est vrai? Montrez-moi ce que vous faites. Ok, c'est bon. Patrick, s'il te plaît. Là. Pardon. Ok, continuez, ne vous arrêtez pas à cette catastrophe. D'accord, alors je continue. Quand tu rêves d'une vie meilleure, ton espoir le plus ambitieux, c'est d'avoir une pile d'assiettes et de jolis plats. Bon, très bien, merci, j'en ai assez entendu. C'était comment? Horrible. J'ai vu des moules avec plus de talent que vous. Mais puisque le rôle exige que l'on ait une véritable éponge, en fait, il vous revient. Voici le script, nous commençons le tournage demain à 10h, ne soyez pas en retard. Je sais qu'une éponge a de fortes chances de réussir ici. Je vais devenir une star. Je suis en compagnie de la nouvelle vedette de la télévision, Monsieur Bob l'éponge. Je suis sûre que nos téléspectateurs meurent d'envie de savoir quel effet cela procure d'être la nouvelle vedette. Fantastique. Bob l'éponge. Bob l'éponge, tu disais quelque chose? Ah oui, Patrick, je disais que tu as devant toi une nouvelle vedette de la télévision. Super! Il faut que je rentre me reposer les traits. C'est ça, un dodo réparateur. Oui, c'est à présent une nouvelle éponge que tu as à tes côtés. Mais ne t'en fais pas, je n'oublierai pas tous ceux qui m'ont aidé à y arriver. Bonjour, éponge. Oh, je le disais justement, j'aimerais vous remercier de m'avoir permis de me lancer. Je ne vous oublierai pas. Je me demande de quoi il parle. Bon, c'est peut-être comme d'habitude, un de ces babillages. Patrick, la prochaine fois que tu me verras, ce sera dans le poste de télévision. Ah, vous revoilà. C'est le premier jour, c'est le plus important. Bien, je vais voir s'ils sont prêts à tourner. Bob l'éponge est là, monsieur. Hein? Ok, c'est bon, vous pouvez y aller. Yes! Je suis prêt pour le gros plan, monsieur le réalisateur. C'est parfait. Virez-moi ces pantalons. Ange, où est ma vedette? Doucement, qu'est-ce
Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Dans cette scène, tu vas me récurer à fond les murs de la salle des bains. D'accord. Où sont mes outils de nettoyage? T'as rien pigé. C'est toi l'outil de nettoyage. Monteur. Pub nouvelle éponge, première. Action! Oh non, votre salle de bain est une calamité. Remettez-la vite en état grâce à la nouvelle éponge. Avec la nouvelle éponge, les tâches ingrates sont achevées en un clin d'œil. Même les lavabos n'y résistent pas. Regardez donc cet éclat. La nouvelle éponge redonne l'éclat du neuf aux endroits les plus encrassés. La nouvelle éponge fait aussi briller la douche. Les carreaux retrouvent l'éclat du neuf. Mais surtout, la nouvelle éponge permet de faire briller n'importe quelle cuvette de WC. Je suis vraiment désolé. Je ne suis pas sûr d'être fait pour être acteur. Quoi? Tu as dit que tu étais un professionnel. Eh bien, j'ai menti. Je suis cuisinier. Voilà ce que je suis. Et c'est ce que j'ai toujours été. Excusez-moi de vous avoir fait perdre votre temps. Les programmes les plus intéressants sont diffusés avant 5 heures du matin. La chaîne de Bikini Bottom présente dans Fabuleux et Branché La toute dernière collection d'animaux exotiques. Des moufles incrustés de pierres précieuses et des carillons classiques pour les portes. Est-ce que c'est tendance vraiment? Émission annulée. Ah, je vois, il n'y avait pas de café dedans. Mais pourquoi donc avoir annulé Fabuleux et Branché? Il n'y a pas d'émission plus enrichissante. Le roi de la guitare. Salut, je suis Zeus, le roi de la guitare. J'ai pas encore de guitare, mais si j'en avais une, elle serait aussi mortelle que celle-là. Regardez ça. Visiblement, ce rigolo ne connaît rien du tout en musique. C'est un scandale. Aujourd'hui, nous allons évoquer dans cette émission un sujet qui me tient fort à cœur. Les artistes insuffisamment reconnus comme moi. Carlo qui passe à la télé. Carlo! Carlo! Carlo, tu passes à la télé? Écoute ce que je te dis, enfin! Je le sais que je passe à la télé, t'as vu la caméra? Et toi aussi, tu passes à la télé. À la télévision. Idiot. Comme je vous le disais à l'instant, nous allons évoquer aujourd'hui dans notre émission... Oh là là. Alors j'ai couru dire à Carlo qui passait à la télé. Il m'a dit que je passais aussi à la télé. Maintenant, toi aussi, tu y passes. Je passe à la télé. Dites-moi que je rêve. Ben non, je me vois pas. Bob, je suis rentré chez moi. J'ai allumé ma télé, mais je me suis pas vu dans le poste. Pourquoi est-ce que tu m'as menti, Bob? Ah, que pourquoi? Patrick, est-ce que tu es vraiment siphonné? Ça dépend des jours. Si tu veux passer à la télévision, il faut te placer devant la caméra. Oh oui, j'ai pigé. Salut tout le monde. Ma bouche passe à c'est tout à fait répugnant. Aujourd'hui, dans la minute de Carlo, nous allons évoquer les arts trop méconnus que sont là. Patrick, je suis là plus bas. Donc, comme je vous le disais, nous allons aujourd'hui évoquer... Ah que c'est le plafond, ah que c'est le parquet, ah que c'est le plafond, ah que c'est le parquet. Oh,
je vais vous parler plus précisément de mon fabuleux... C'est lourd ce truc. Merci. Mais ça gratte. J'ai envie de faire pipi. Carlo fait une émission de télévision. Eh bien, il va falloir que tu te retiennes, Patrick. Bon, si nous n'avons pas d'autres interruptions, nous allons pouvoir... Mangez au crabe croustillant, Patrick, du vrai pâté de crabe. Souvenez-vous, la friture est renouvelée chaque fin de mois. Oh, crabe croustillant, on aime bien les clients, mais surtout ce qu'on aime, c'est leur argent. Et dis donc, Craps, moi je danse bien mieux que toi. Regarde ça. Papa, je viens de t'emprunter ton portefeuille. La danse country, c'est complètement nul. Ce qu'il leur faut, c'est quelqu'un qui danse à ma façon. C'est navrant, je suis capable de provoquer bien plus de dommages collatéraux que ça. Karen, où as-tu rangé mon rayon mortel? Allez, tous en cœur. Allez, tous en cœur. Allez, tous en cœur. Je vous rappelle que nos programmes de ce soir seront entièrement consacrés à nos amis robots. Amusez-vous bien. Viens voir, Gary. Le film sur les robots va commencer. Comment ça, je ne devrais pas le regarder? D'accord, c'est un film d'horreur, mais je suis plus un enfant. Et si ma mère était un robot? Et si tonton Paul était un robot? Et si Gary était un robot? Gary? Psst. Gary? Ça va, mon grand? Gary, si t'étais un robot, tu me le dirais, n'est-ce pas? Je ne vois pas pourquoi je m'inquiète. Une bonne nuit de sommeil, ça me fera du bien. C'est comme si on m'avait rechargé les batteries. C'est la voix du capitaine, ça. Allez, mon grand, repasse-moi ce morceau, s'il te plaît. Encore une fois, pour moi. Alors ça, c'est étrange. Monsieur Krabs est en train de parler à sa radio et il a mentionné le mot batterie. Pour un peu, je dirais presque qu'il est un robot. Non. Oui, bonjour. Alors voilà, j'aimerais savoir si vous pourriez repasser la chanson de tout à l'heure. Laquelle, monsieur? Je vais vous la chanter. Bi-bou-bou bop, bi-bou-bou bi. Non, ce serait pas plutôt bi-bou-bou bop, bou-bou bop? Bi-bou-bou, bou-bou bop, bi-bou-bou bop, boubou bi-bop, babi, boubou-bi. Si vous insistez. Bi-boubou-bop. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui lui prend de parler cette espèce de langage codé? Se pourrait-il que ce soit un robot? Non. Ma radio est fichue. Oh, ces piles peuvent encore servir, je les garde. Je sais, je vais les offrir à ma fille à Noël. Super, mes œufs sont enfin cuits. Je sens que je vais me régaler. Viens voir papa. Je te tiens. Je connais rien de meilleur qu'un œuf dur avec une pincée de sel. Capitaine! Oh non, mes yeux! Aïe! Capitaine! Tu vas te taire, oui. Écoute-moi, dans ton film, ils avaient l'air de quoi, tes robots? Eh bien, ils avaient de gros yeux rouges, des pinces en métal en guise de main et ils marchaient avec des piles. D'accord, bon, dis-moi, est-ce que le capitaine correspond à cette fameuse description? J'ai fait évacuer les clients, toi tu appelles la marine. Allô, mademoiselle, passez-moi la marine. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de la marine. Surtout ne quittez pas. C'est affreux, les robots dirigent la marine. Mais c'est horrible. Alerte générale, allez vous mettre à l'abri, les robots ont pris le contrôle de la planète. De l'océan. Non, arrête.
Je ne veux pas que tu casses mon mixeur. Il m'a coûté une fortune. Où est le vrai capitaine? Tu refuses de parler? Non! Je l'avais payé $29,95. Si ça se trouve, il ne savait rien. Va chercher le grille-pain. Non! Prends mon grille-pain! Vous savez combien ça coûte, ces machins-là? $60,46. Non, 20. Non, en réalité, ça c'est un cadeau. Non! C'est le dernier appareil que j'ai pu trouver. Non, pas ma caisse enregistreuse. Je l'ai fabriquée moi-même. Au début, c'était juste une banale machine à calculer. Non! Oh, c'est horrible, c'est... Arrêtez, quoi. Arrêtez, c'est plus drôle. Je croyais que les robots ne savaient pas pleurer. Bizarre, je pensais qu'il n'aimait rien. Je l'adorais comme si c'était mon propre enfant. Oh, en tout cas, il a pas ri. Oh, si vous saviez toutes les fois où on a rigolé tous les deux. Dis-moi, Bob, ton film, il se terminait comment? Quel film? Ah, oui, la fin était géniale. Finalement, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de robots, c'était juste leur imagination. Il faut que j'aille nourrir Gary. Poussez-vous de mon chemin. Laissez-moi passer, j'y arrive. Carlo, où es-tu? Ouais. Au nom de Neptune, qu'est-ce que tu fais? On est en train de tourner la publicité, Capitaine Krabs. Ce que tu fais surtout, c'est que tu gaspilles mon pognon. Je t'avais dit de louer seulement le matériel absolument nécessaire. Mais tout est nécessaire. Et à quoi sert ce tas de ferraille? Ce tas de ferraille, c'est pour la scène 28. Et comment tu peux m'expliquer ça? Un deuxième crabe croustillant? Capitaine Krabs, chaque artiste a besoin d'une doublure. Explique-moi quelque chose. Pourquoi on a besoin de lui? Ce travail est très stressant, vous savez, Capitaine Krabs. Allez, la fête est terminée, ça suffit, allez-vous-en, allez. Partez, bande de fainéants. C'est ça, fichez-moi tout ce corps. Sauf toi, tu restes. Bravo, alors ça c'est le pompon. Nous n'avons plus d'équipe pour tourner la publicité. Mais de quoi tu parles, Carlo? Nous avons l'équipe la moins chère du monde. Toi, moi et bien sûr Bob. À propos, où est passé cette éponge? Je suis en dessous. Mais qu'est-ce que tu fais en dessous? Carlo m'a dit que je pourrais l'aider en m'enterrant. Vite, sors de là, je veux que tu tournes dans la publicité. Moi? Dans la publicité du crabe croustillant, moi? Mais arrête de bégayer comme un arriéré mental. Nous avons du pain sur la planche. Cette pub passe ce soir sur les écrans. Ce soir? Ce soir? C'est ça. J'ai obtenu une ristourne à 1 heure de grande écoute. 3h28 du matin. Ça va bientôt commencer. Oh, si tu savais comme j'ai le trac. C'est le moment le plus important de toute l'histoire de l'humanité, tu comprends? Ça commence. Oh, Jeanne, j'ai vraiment un énorme problème. Oui, quel est ce problème si grave? J'ai gagné tout cet argent et je n'ai aucune idée de comment le dépenser. En plus, j'ai très faim. Qui est là? Mais d'où vient ce bruit? Youpi, c'est le Capitaine Krabs. Oui, c'est moi. J'ai entendu parler de ton problème et je suis venu t'aider. Suivez-moi. Mais où sommes-nous? Nous sommes tout simplement au fameux crabe croustillant. Vous avez dit le crabe croustillant? C'est bien ça, le crabe croustillant, le meilleur restaurant au monde pour le pâté de crabe. Qu'est-ce que c'est que le pâté de crabe? C'est simplement le mets le plus extraordinaire de toutes les mers du globe. Mais voilà, regarde, c'est moi. On fait griller un savoureux pâté, on y ajoute quelques feuilles craquantes et aquatiques et on y ajoute une sauce dont j'ai le secret. Et voilà, un pâté de crabe. Je veux un pâté de crabe. Moi aussi. Alors, est-ce que vous aimez mon pâté de crabe, les filles? Regarde, c'est encore moi. Ici, regarde. 2 clients de plus qui sont enchantés. Alors, pourquoi ne pas venir ici pour déguster mon fameux pâté de crabe? Au crabe croustillant, venez dépenser votre argent. C'était les 60 secondes les plus importantes de ma vie. Bon, je vais au lit. C'est l'heure de me lever.
et d'aller retrouver mon petit paradis des mers. Ah la 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 la. Dis donc, gamin. Je vous souhaite bien le bonjour. Mais dis, je t'ai vu à la télévision, là, cette nuit. Nos nouveaux flocons de son, goûtez sans tarder nos flocons de son. C'est vrai? Ah oui, 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 je t'ai vu dans une publicité. Ah oui, c'est bien ça. Waouh, il m'a reconnu. Bah oui, à bientôt, petit flocon de sang. Quelle belle boîte de céréales.